Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Le temps parce que c'est important, aussi bête que ça puisse être dans cette petite phrase, parce qu'aujourd'hui, il tend à disparaître le temps. Il tend à disparaître parce que la technologie et la force du mouvement qui est consécutif à cette technologie, on va de plus en plus vite, on va de plus en plus vite, on va de plus en plus vite, de sorte qu'il n'y a plus de passé, il n'y a plus de présent, il n'y a plus que du futur, on ne fait que se propulser en avant. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du temps. Vous voyez d'ailleurs, on a mis une vieille montre, une montre Gousset, avec les secondes encore. Et alors, si on veut parler du temps, on fait la référence avec le temps tel qu'il était connu par les Grecs. Les Grecs, ils ont fait 3 formes de temps, et pour chacun, il y avait un dieu. Alors, le premier est le plus important, que l'on voit ici, peint par Goya. Vous pouvez voir le temps qui dévore ses enfants, c'est-à-dire Chronos, le temps des secondes, des minutes, des jours. Voyez, ça c'est le temps, jusqu'à ce que Zeus vienne et à la place de lui faire saisir un enfant pour le manger, il lui tend une pierre et ça lui fait un peu mal aux dents. Alors Zeus va survivre et tout. Ce Chronos qui était le chef des dieux va être recalé à son devoir de maître du temps. Comme on dit d'ailleurs très souvent aussi en politique, il était le maître des horloges. Voilà, lui il est maître des horloges, c'est le temps qui passe, c'est le passé, le présent, le futur. Voilà ce qu'est le Chronos des Grecs. Ici, c'est absolument magnifique, cette statue de métal du temps assis sur un petit banc de pierre. Vous voyez, il a ses ailes, il fait une figure parce qu'il vient de manger la pierre que lui a tendue Zeus. Et puis il a les bras croisés, vous voyez. Ici, vous avez une autre vision de lui sur le côté et tout. Vous voyez, ça c'est toujours ce temps Chronos, vous voyez. Chronos, cette statue, elle est dans un musée, pas dans un musée, dans un cimetière à Gênes, dans le cimetière marin de Gênes. Voilà l'autre partie du temps chez les Grecs, c'est éon ou aion, c'est-à-dire que vous l'avez ici, c'est le temps de l'éternité. Ici vous avez la roue de la vie, et ici vous avez l'éternité. Donc il y a une femme qui s'appelle Tellus, ou Gaïa comme vous voudrez, c'est-à-dire la mère nature, et vous avez les 4 enfants qui représentent les 4 saisons, et ici vous avez le aion, ce aion qui représente l'éternité, qui représente le temps régulier de notre monde. Et le plus intéressant de tous ces temps, eh bien, c'est ce monsieur, c'est-à-dire le temps Kairos, le dieu Kairos, ici, avec ses petites ailes, vous voyez, il en a aussi aux pieds, partout. Et lui, c'est le temps qui a beaucoup disparu dans notre monde aujourd'hui. Parce que Kairos, c'est le moment, c'est l'instant, c'est le temps furtif du moment. D'ailleurs, on dit toujours, si tu as l'opportunité de rencontrer Kairos, il faut tout de suite le saisir et prendre le moment pour toi-même. Donc, c'est le temps du bon moment. C'est lui qui vous offre un moment de vie, un moment extraordinaire. Voilà, donc il faut le saisir, c'est une opportunité. C'est Kairos, le dieu du moment opportun. Et ça, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, avec la force de la vitesse, finalement,
le Kairos avec ses petites ailes et tout, il n'arrive plus à nous arrêter. Mais il faut quand même prendre le temps d'essayer de le laisser vous surprendre et de vous prendre, et vous laisser aller à ce moment magnifique. Vous voyez, c'est très important parce que si notre monde finit par aller mal, etc., eh bien, il faudra quand même, parce que c'est très possible aussi que notre monde aille mal jusqu'à saturation, parce qu'il y a des gens qui sont tellement engagés dans ce système qu'ils ne peuvent plus en sortir. Donc, si on veut, si on veut laisser Kairos nous attraper et que nous prenions quelques instants de bonheur, eh bien, nous pouvons aussi nous couper une tranche de pain et le mâcher gentiment, éventuellement avec une pomme, et boire un petit verre de vin. Et voilà, nous aurons eu un moment pour Kairos, pour nous-mêmes, un moment de bonheur, un moment de rien, un moment pour rien. C'est ça le temps de Kairos. Voilà.